Le tourisme au Canada en 2025 a explosé, partout sauf à Montréal. La raison va te surprendre. Entre mai et août 2025, le tourisme canadien a généré un record de 59 milliards de dollars. C'est 6% de plus qu'en 2024. Et devine quoi? 75% de ces revenus viennent de touristes canadiens qui voyagent dans leur propre pays. Les touristes internationaux, seulement 25% des revenus. Sur les 10 villes les plus touristiques au Canada, 9 sont en croissance, sauf une, Montréal. À Montréal, le taux d'occupation des hôtels a baissé de 5,9% dans la dernière année. Également, le revenu par chambre a baissé de 3,9%. Alors me demanderez-vous, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Tout d'abord, la ville a perdu son contrat gouvernemental pour les chambres d'hôtel proches de l'aéroport Trudeau. Deuxièmement, il y a eu une baisse du nombre de touristes américains. Mais surtout, et c'est là le point clé, Montréal a augmenté son nombre de chambres d'hôtel de 11,5% depuis 2019. Donc pour faire clair, il y a plus de nouvelles chambres qui sont construites, mais il n'y a pas assez de nouveaux voyageurs pour venir les remplir. Quel est le résultat? Les statistiques sont en baisse, même si le tourisme dans la ville se porte quand même assez bien. C'est certain que si le nombre de chambres diminue, le taux d'occupation risque d'augmenter. Par exemple, à Vancouver et à Toronto, on a réduit le nombre de chambres, tandis qu'à Montréal, on l'a augmenté. Et tu l'auras donc compris, dans ces villes, les taux augmentent plus facilement. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. À Montréal, le prix moyen d'une chambre est de 247 dollars. C'est environ 20 dollars de plus que la moyenne nationale, malgré l'augmentation de l'offre. Selon Tourisme Montréal, la ville serait seulement dans une phase d'ajustement. Pensez-vous que Montréal a fait le bon pari en construisant plus de chambres d'hôtel dans les dernières années? Laissez-le moi savoir dans les commentaires.